Bonjour et bienvenue. Vous le savez, la laïcité organisée est très active dans les différentes provinces de notre pays. Au cours de cette émission, nous allons découvrir l'action du mouvement laïque en province de Namur. Nous nous trouvons ici devant le bâtiment qui abrite la délégation du Centre d'action laïque de la province, à savoir le CAL Namur. Cette régionale coordonne les activités des différentes associations en parfait respect de leur autonomie. Vous voulez en savoir plus? Suivez-moi. Le mouvement laïque est bien présent dans la province de Namur. La régionale du Centre d'action laïque diffuse les idéaux de la laïcité dans le respect des différentes convictions. En fait, le problème était d'essayer de ne pas opposer la laïcité en tant que telle à un autre mouvement qui serait, comme on le sait, le mouvement catholique de manière générale. Mais nous avons à faire prendre place une façon de penser, à développer, à montrer au public que la libre pensée est quelque chose d'important, qu'elle permet finalement d'atteindre la liberté pour chacun des individus et d'aller au fond des choses dans tous les domaines où chacun peut se poser des questions éthiques, des questions relatives à l'euthanasie, relatives à l'avortement, etc. Et nous pouvons nous les approcher de manière libre, en réfléchissant le problème de façon plus profonde, sans être dirigé par un dogmatisme extérieur. Le Centre d'action laïque de la province de Namur regroupe une cinquantaine d'associations et une dizaine de maisons de la laïcité éparpillées sur le territoire de la province. Le message essentiel que nous voulons faire passer auprès de la population est celui qui vise la défense des valeurs démocratiques. Nous constatons actuellement une marchandisation générale de la société et les valeurs traditionnelles défendues par la laïcité, la démocratie, liberté, égalité, fraternité, sont aujourd'hui en danger. Le message de la laïcité est de donner à la population un ensemble d'outils d'analyse grâce à la méthode du libre examen pour maintenir intacte la capacité de révolte et de lutte contre ce qui était avant des droits et qui maintenant semble devenir des privilèges. Le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à la santé, toutes ces choses sont en train de disparaître. La laïcité en province de Namur a pour vocation de restaurer ces droits et de ne pas en faire des privilèges. Le mouvement laïque s'est intégré de manière harmonieuse dans le paysage namurois. Liberté de pensée, libre examen sont des valeurs pour lesquelles de nombreux Namurois, laïcs de surcroît, se sont beaucoup battus, voire même sacrifiés. Le plus célèbre d'entre eux étant François Bovesse. Mais il n'est pas le seul, il y en eut d'autres. Et je voudrais citer ici l'échevin Léopold de Hulster ou encore le commissaire de police Auguste Leblanc. Ils se sont battus héroïquement contre l'occupation nazie et ont été déportés ensuite comme prisonniers politiques dans les camps de concentration de l'Allemagne nazie, camps de concentration d'où ils ne sont jamais revenus. Cette plaque commémorative rappelle le combat de ces héros qui se sont battus pour que vive la démocratie et les idéaux de la laïcité. De par la nature de ces activités, le CAL essaye bien évidemment de propager ces idéaux éminemment laïques en créant un réseau d'échange de savoir. Alors, vous voulez maîtriser une activité manuelle ou encore un savoir culinaire, voire augmenter tout simplement vos connaissances, eh bien surtout, ne ratez pas ce sujet. On pourrait se demander quel est le lien entre des cours de langue, de réparation de vélo, de stretching, de tricot, de musique, de cuisine et de bien d'autres choses encore. Ne cherchez pas plus loin, il s'agit du réseau d'échange de savoir Mangrove, qui est une initiative du Centre d'action laïque de Namur. Alors, un réseau d'échange de savoir, c'est avant tout des personnes qui se retrouvent autour de l'échange de savoir et de savoir-faire. L'objectif du réseau est la transmission de ces savoirs à des personnes avec une idée qui est l'autonomie et l'apprentissage pour ensuite pouvoir se débrouiller soi-même dans tel ou tel domaine. Ce réseau rassemble des personnes désireuses d'acquérir de nouvelles connaissances dans un climat amical. Puisqu'on peut recevoir tout en donnant, eh bien, déjà un bonjour. Ici, tout le monde sourit, tout le monde est content, c'est déjà une bonne chose. On ne vient pas avec des pieds de plomb, on vient parce qu'on a envie de faire. On rencontre
de personnes d'autres milieux, d'autres origines. On élargit ses connaissances techniques et ses connaissances en relations humaines en connaissant d'autres personnes. C'est la médiatrice du réseau qui met les personnes en relation en fonction des offres et des demandes. Pour communiquer, pour parler avec quelqu'un, je n'ai pas beaucoup de possibilités parce que je suis avec ma famille russe, ukrainienne. Ah, vous êtes russe, oui. Ukrainienne. Ukrainienne. Cette fois-ci, Frédéric met en contact Liliane, qui suit déjà des cours de cuisine et d'informatique, avec Nadejda, qui voudrait améliorer son français. Liliane s'est proposée pour transmettre à Nadejda ses connaissances en français. Et donc l'important aussi, ici, dans le cadre des réseaux d'échange réciproque de savoir, c'est que chacun, on est offreur et demandeur. On n'est pas obligé de le faire tout de suite, on peut se sentir prêt, on peut discuter avec d'autres personnes pour voir comment elles-mêmes ont fait cette transmission de savoir, mais l'idée c'est de chacun prendre conscience qu'on a des savoirs, des savoir-faire et qu'on peut les transmettre et qu'on peut en apprendre d'autres, en lien bien sûr avec des projets personnels ou professionnels. La technique d'échange de savoir est bien structurée et est divisée en plusieurs étapes qui passent par l'accueil des candidats, la mise en relation du donneur et du demandeur, et ensuite la transmission du savoir. Les nouveaux projets. Pour terminer, une évaluation décidera de la poursuite ou de la clôture de l'échange. Ce sont les participants qui proposent et gèrent les projets durant les réunions du collectif du réseau. On a souhaité mettre ça en place pour que les participants s'approprient au maximum le fonctionnement du réseau, que les participants prennent conscience qu'ils pouvaient intervenir dans toutes les étapes de fonctionnement du réseau d'échange de savoir, dans l'amélioration de sa visibilité à la fois interne et externe, qu'ils avaient un pouvoir d'initiative, qui pouvaient proposer des sorties, des fêtes, des événements et qui pouvaient vraiment s'impliquer dans l'organisation de tout ça. Gaat het goed of niet goed of goed of niet goed? Ja, goed. Et tu lui demandes. Le réseau Mangrove permet une mise en pratique des valeurs promues par la laïcité. Émancipation de l'individu, réciprocité des échanges, égalité des savoirs, développement de la créativité et de l'esprit critique. Ici, c'est l'occasion de proposer donc une transmission de savoir avec un cadre quand même et un accompagnement à différents moments de la transmission du savoir. Donc de jouer aussi sur la notion de solidarité, la notion de... Il n'y a pas de monnaie d'échange, on parle d'échange démonétisé, donc ça montre aussi que la société a des ressources et on va vers quelque chose, enfin, à l'encontre peut-être du réflexe de consommation en fait, qui a beaucoup, voilà, je veux quelque chose, je l'achète, je paie, puis basta. Là, ça permet vraiment de prendre conscience de tout ce qui est en jeu quand on souhaite apprendre, qu'on soit offreur ou demandeur d'un savoir. Le réseau d'échange de savoir a créé une nouvelle forme de transmission des connaissances permettant une valorisation individuelle et une intégration sociale. Et l'amour dans tout cela, me direz-vous? Eh bien, la laïcité s'est elle aussi bien évidemment intéressée à ce sentiment amoureux et j'en veux pour preuve que le CAL Namur a créé ici une exposition permanente, ici, route de Gembloux à Namur, consacrée à l'amour. Alors si d'aventure vous passez dans le quartier, n'hésitez pas à pousser la porte de cette exposition. Elle est intitulée « Plaisir d'amour ». Depuis une quinzaine d'années, le Centre d'action laïque de la province de Namur a décidé de faire passer certains messages inhérents à la laïcité par le biais d'expositions. Ainsi, différents sujets ont été développés tels que les sciences et l'humanisme, l'architecture et la citoyenneté, un hommage à Willy Peirce et actuellement l'exposition « Plaisir d'amour ». Exposer, c'est aussi explorer. Et nos différentes expositions, elles visent à explorer les fondements de la pensée laïque, les moyens par lesquels la société s'est sécularisée dans différents domaines. Elles permettent d'avoir une approche universaliste qui permet de se rendre compte de la relativité des normes et d'analyser un certain nombre de stéréotypes. L'exposition Plaisir d'amour fait l'éloge du plaisir amoureux comme moteur de la relation avec l'autre et dévoile le corps comme source de plaisir dans un cadre de liberté, de responsabilité et de consentement mutuel.
on est à une époque où on a, je pense, l'impression que tout est permis, enfin tout va de soi, tout est évident. Et ce qu'on souhaitait faire, c'est questionner nos représentations, inviter à réfléchir sur nos représentations par rapport à l'amour. Alors l'amour, les relations affectives, sentimentales et la sexualité, donc aujourd'hui, et puis aussi dans le monde et autrefois. C'est pour ça que dans cette exposition, il y a 3 espaces. Donc un espace qui relate l'histoire amoureuse et de la sexualité de l'Antiquité jusqu'à nos jours dans nos pays. Et puis il y a un espace qui est l'amour ailleurs, avec justement comment on s'aime de Rabat à Marrakech, enfin en passant par l'Afghanistan. Et puis on a aussi un espace qui s'appelle ici, ailleurs, comment on s'aime aujourd'hui. Donc on questionne par exemple le rapport au corps, à la nudité, les limites, y a-t-il des limites en amour? Il y a aussi tout un espace autour des sens, la sensualité, et puis aussi tout un lieu où on voit un petit peu à l'intérieur du couple, la fusion, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on recherche dans l'autre. Cette exposition interactive est aussi ouverte au public scolaire. Un cahier pédagogique propose une série d'outils qui permettent de favoriser l'expression, la créativité et le questionnement. À une époque où il y a beaucoup de choses qui changent, etc., le fait de proposer une discussion, de se baser sur des choses qui sont concrètes, des aspects scientifiques, de remettre un contexte aussi historique à tout ça, eh bien, je pense que ça peut aider à une déculpabilisation, non pas une déresponsabilisation. On insiste beaucoup justement sur la réponse qu'on apporte à nos actes, mais à pouvoir avoir une discussion qui serait pas gênée par rapport au sexe et à l'amour en général. Cette exposition est installée route de Jean Blou à Namur. D'autre part, un double de l'exposition est itinérant et se déplace en Belgique et à l'étranger. Vous n'aurez donc aucune excuse pour ne pas avoir visité les plaisirs de l'amour. Le mouvement laïque est largement établi en province de Namur. Si vous passez par la bonne ville de Dinan, n'hésitez pas à passer devant la maison de la laïcité de la ville. Comme toutes les maisons de la laïcité, elle se veut le lieu de rencontre de la communauté laïque. Et c'est particulièrement vrai à Dinan, puisque cette maison de la laïcité regroupe toute une série d'associations laïques. Regardez. Ce qui est certain quand on travaille pour le mouvement laïque, c'est qu'il faut savoir tout faire, et cela, Patrick l'a bien compris. Il est le coordinateur du cercle laïque de l'arrondissement de Dinan, dont la maison de la laïcité est la face visible. Ce cercle rassemble de nombreuses associations telles que la Ligue de l'enseignement, la Maison de la laïcité, les territoires de la mémoire de Dinan et la famille d'accueil Odile Henry. Eh bien, toutes ces associations travaillent vraiment en pleine solidarité et en pleine collaboration. C'est la valeur principale que nous voulons défendre ici. Donc il n'est pas question qu'une association vienne empiéter sur les responsabilités ou les animations organisées par une autre. Tout est fait toujours en pleine collaboration. Patrick assume la coordination des activités du cercle laïque sur les 15 communes avoisinantes de Dinan. Les projets développés sont nombreux et seront proposés au nom de l'une ou l'autre association membre du cercle en fonction de sa spécificité et de la nature du projet. On veille surtout dans l'arrondissement de Dinan à avoir des projets de terrain. Vraiment avoir une laïcité sur le terrain présente en développant de nombreuses coproductions, en multipliant les partenariats de tous les horizons socio-économiques, sociopolitiques, en gardant bien sûr nos spécificités, c'est clair, nous sommes laïcs, nous l'affirmons, nous en sommes fiers. Mener des projets de terrain, être proche des gens, loin des grands discours, est un des objectifs du cercle. Différentes activités sont développées. Spectacles, concerts, rapprochements interculturels, cérémonies laïques et n'oublions pas les stages à la ferme destinés aux enfants. Les animateurs laïques n'ont vraiment pas le temps de s'embêter. J'ai toujours le plaisir de dire que je change de travail tous les jours. Effectivement, c'est du travail administratif, photocomposer notre trimestriel La Chouette, réaliser des dossiers, des demandes de subventions, mais effectivement, mettre des
Et accompagner ma collègue de la Ligue de l'enseignement lors des stages à la ferme, c'est mettre un petit coup de peinture sur les murs quand c'est nécessaire, c'est animer des conférences, des formations également. C'est très diversifié et je pense que ça fait la richesse de mon travail. Le premier étage de la Maison de la Laïcité abrite la famille d'accueil Odile Henry. Ce service de placement familial permet d'accompagner durant leur séjour dans une famille d'accueil des jeunes de 0 à 18 ans dont les parents n'ont pas la capacité ou ne souhaitent pas élever leur enfant. Alors notre objectif à nous, c'est de rencontrer les familles, les enfants, les mandants, et avec pour objectif que ces enfants aient durant un temps une certaine stabilité et une certaine sécurité, tout en sachant que ces projets sont revus régulièrement, généralement annuellement avec l'autorité mandante, et nous évaluons les projets scolaires, les projets de vacances, l'évolution psychologique de l'enfant, et surtout nous veillons à maintenir le lien avec la famille de naissance, puisque c'est quand même un des grands critères du placement familial. C'est à la fois un enfant hébergé à l'extérieur, mais en maintenant un contact avec ses familiers, et en première ligne, ce sont ses parents. Il existe différentes antennes de la famille d'accueil Odile Henry à Bruxelles, à Mons, à la Louvière. L'association a pu s'installer dans le centre de Dinan grâce au cercle laïque. L'intérêt que diverses associations laïques se regroupent dans un même lieu permet déjà de faire connaître aux personnes qui sont clientes des différentes associations ce que font les autres. Et ça permet vraiment de regrouper les forces et le travail en commun pour des coparticipations. Nous avons eu par exemple dimanche passé une journée porte ouverte où toute la maison était impliquée. Donc oui, c'est extrêmement productif et enrichissant. Le cercle laïque permet de regrouper les forces et est devenu la vitrine du mouvement laïque dans l'arrondissement de Dinan. Globalement, on peut dire que les gens perçoivent bien nos actions. Comme nous ouvrons nos activités à tout le monde, on peut se retrouver ici avec des personnes qui sont profondément croyants. Mais ils apprennent à voir ce que c'est qu'une maison de la laïcité. Je pense qu'en sortant de la maison de la laïcité, ils ont peut-être une autre image, une image beaucoup plus positive qu'ils ne pouvaient l'avoir en arrivant à la maison de la laïcité. En milieu rural, il y a encore cette vieille image du bouffeur de curé, du brûleur d'église, et je pense que ça, ils se rendent compte que c'est périmé depuis très longtemps, et que la maison de la laïcité, c'est clair, ce sont des libres penseurs, des non-croyants, mais qu'on respecte tout le monde et que c'est ça la tolérance aussi. Un des grands axes de travail de la laïcité de la province de Namur, c'est la multiculturalité, la découverte de l'autre, la perception des réalités que vivent les réfugiés, parfois plus communément appelés les sans-papiers. C'est ainsi que la Maison de la laïcité de Dinan a mis sur pied une série de rencontres avec les jeunes de la province, et ce en collaboration avec un réfugié congolais. Si vous voulez tout savoir sur ce que vivent les réfugiés, ne ratez surtout pas ce prochain sujet. La présence de réfugiés en Belgique suscite de nombreuses interrogations. C'est pour y répondre que Patrick, coordinateur de la Maison de la laïcité de Dinan, a mis sur pied avec la collaboration de Paulin des animations. Ce matin-là, ils se sont rendus à l'école provinciale d'agriculture de Ciney. Et ça, c'est à la demande de la Maison de la laïcité de Dinan, en fait, qui a comme souci de pouvoir informer les jeunes qui seront demain ou après-demain responsables à différents niveaux du parcours des réfugiés. Paulin est lui-même réfugié politique. Il a dû fuir le Congo au début des années 90. En résumé, un demandeur d'asile, c'est une personne qui, par l'obligation, a dit quitter son pays pour pouvoir garantir sa vie. Quels sont, comme je le disais... Il faut savoir que la province de Namur est une des provinces qui héberge le plus de centres d'accueil pour demandeurs d'asile. L'installation de ces centres pose parfois certains problèmes. Il est donc important que la population soit bien informée. Je voudrais savoir si vous savez en moyenne combien de réfugiés arrivent avec des papiers légalement. D'abord, j'aime vous dire que ce qui arrive en Belgique, généralement, Patrick l'a dit, peut-être qu'il ne l'a pas approfondi, il y a très peu de gens qui arrivent avec leur identité vraie. Des demandeurs de réfugiés politiques, c'est rare que vous arriviez avec vos pièces d'identité vraies, parce que sinon vous ne savez pas traverser les frontières.
ici, en mettant en contact un demandeur d'asile et des jeunes, on a vraiment voulu leur faire dépasser leurs idées préconçues, les mobiliser, les sensibiliser à la problématique des sans-papiers et les mettre en contact avec Paulin. C'était vraiment aller plus loin que simplement l'image qu'il pouvait avoir du sans-papier. Si, dans un premier temps, on estime que les raisons que vous avez avancées pour la demande d'asile sont suffisantes pour être acceptées selon que l'officier qui vous entend pour la première fois est convaincu ou pas, il vous oriente soit dans les centres de la Croix-Rouge, ce qu'on appelle des centres ouverts, soit on vous oriente dans d'autres centres, cette fois-ci pas des centres Croix-Rouge, des centres qu'on appelle des centres fermés. Je crois que vous en avez entendu parler. Je pense que les élèves ont tout intérêt, les élèves et tout le monde d'ailleurs, a tout intérêt à faire la démarche d'aller vers les gens, d'essayer de savoir par eux-mêmes ce qui se cache derrière le mot demandeur d'asile, derrière le mot réfugié, et que ce qui est humain est important, et que la rencontre humaine est certainement toujours très positive. Vous devez vous intégrer dans la société, à l'occurrence ici dans la société belge. Ça veut dire que vous devez vivre selon la culture belge. Et ça, j'aime vous dire que ce n'est pas facile pour beaucoup de gens qui quittent les centres. En fait, l'intégration demande une certaine rupture, une certaine dénonciation des habitudes qu'on avait quand on vivait dans son milieu d'origine. Je sors avec moins de préjugés, je veux dire, parce que j'avais des idées arrêtées sur les demandeurs d'asile, etc. Et par rapport à ce que le monsieur a dit, je me rends compte que certains préjugés n'ont pas lieu d'être, quoi. Oui, je trouve que c'est vraiment constructif comme démarche de pouvoir... c'est tout à fait différent que si de parler vraiment avec le réfugié plutôt que de parler avec quelqu'un qui vient nous parler des réfugiés. Franchement, pour moi, c'est émouvant d'entendre quelqu'un qui parle de son passé comme ça et ça frappe. Parce que nous, on vit bien et qu'il y a des gens qui cherchent à avoir une identité et que c'est pas toujours facile d'avoir ça. Cette rencontre a permis aux jeunes de côtoyer brièvement la réalité des demandeurs d'asile qui sont arrivés chez nous pour échapper à une persécution. Ça veut dire qu'ils ont quitté leur pays parce que tout simplement, ils n'avaient pas la même vie politique avec le système en place. Une fois que cet obstacle qui les a obligés de quitter le pays, une fois résolu, je pense que l'intérêt, évidemment, c'est de pouvoir entrer au pays et de pouvoir contribuer ensemble à la mise en chantier du pays, du développement du pays. Nous voici donc arrivés à la fin de cette émission et peut-être avez-vous des questions à nous poser, alors n'hésitez pas à le faire. Deux moyens s'affichent en bas de votre écran pour l'instant, le téléphone, le 081 73 01 31 ou encore l'adresse du site internet, à savoir www.laïcité.com. Voilà, je me propose de vous retrouver prochainement pour de nouvelles aventures laïques. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à bientôt.